Poisson d'avril. Connaissez-vous l'origine de cette formule? Bon, le poisson d'avril, effectivement, contrairement à ce que beaucoup de gens peuvent se dire, c'est pas quelque chose qui est né, c'est pas quelque chose qui est né récemment. C'est pas quelque chose qui date des années 90, début 2000. C'est quelque chose qui date d'il y a vraiment, vraiment, vachement plus longtemps que ça. En fait, la formule, elle a vraiment, elle a pas une origine vraiment documentée précisément. Je vous dirais que c'est vraiment quelque chose qui, est documenté à travers différents moments de l'histoire, à travers différentes périodes. C'est pas quelque chose de vraiment, simplement arrêté en se disant: «Il y a qu'une origine et c'est celle-là». Il y en a vraiment, vraiment, différentes. Tu sais, tout d'abord, on peut parler de la symbolique de l'animal. C'est un symbole dans nos iconographies depuis vraiment là, des millénaires. Dans l'Égypte ancienne et en Grèce antique, le poisson, c'était un signe de vie puis de fertilité. Apparemment, aurait dit l'Académie française. By the way, les informations que je vous donne présentement proviennent d'un article sur le Figaro.fr et d'un article pour enfants sur le site têteamodeler.com. J'ai trouvé que les infos étaient assez pertinentes là, pour que je vous les partage. J'ai pas eu le temps, évidemment, là, d'écrire une chronique vraiment structurée et tout. Fait que je vais vous partager les infos là, que j'ai trouvées ici et là sur le web. Donc, c'est ça. C'est l'Académie française souligne que le poisson, ben, depuis l'Égypte ancienne, c'était et la Grèce antique, c'était un signe de vie et de fertilité. Et pour les premiers chrétiens, à partir du moment où la religion catholique va commencer à prendre de l'expansion, ça va devenir une sorte de symbole sacré qui est souvent associé à la figure du Christ, notamment la figure du carême. Pendant le carême, pendant les 40 jours de jeûne, tradition issue de la Bible, on va manger majoritairement du poisson. C'est le 40 jours. Si je me souviens, c'est après Pâques en plus que ça. Ouais, après le Mardi Gras. Après le Mardi Gras, pardon. Ou non, ça se termine avec le Mardi Gras, désolé. Donc, les 40 jours qui précèdent le Mardi Gras et le mercredi des cendres, on va pendant 40 jours jeûner. C'est-à-dire qu'on va éviter tout ce qui est gras, tout ce qui est sucré, tout ce qui est abondant, tout ce qui est viande, tout ce qui est. On va se nourrir vraiment d'éléments les plus simples possibles et beaucoup de poissons pour symboliser justement le parcours de combattant qu'a vécu Jésus-Christ là, justement pendant la Bible. Le poisson vraiment là, prend une symbolique très très importante chez les chrétiens. La formule, elle, poisson d'avril, remonterait apparemment au 15e siècle, plus précisément en 1466. Le poisson d'avril, apparemment, c'est alors un entremetteur intermédiaire. Il est aussi ce jeune garçon chargé de porter les lettres d'amour de son maître, peut-on lire apparemment dans le Thésaurus. C'est seulement 2 siècles plus tard, en 1691, que la locution va désigner une tromperie, une mystification traditionnelle du 1er avril. Peu à peu, son sens va se rapprocher de celui qu'on connaît aujourd'hui. Au 18e siècle, donner un poisson à quelqu'un, ça signifie faire à croire à quelqu'un le premier jour d'avril une fausse nouvelle, ou l'obliger à faire quelques démarches inutiles pour avoir lieu de se moquer de lui. Fait que là, on peut dire que finalement, pendant 4 ans, sous le mandat de Donald Trump, les États-Unis ont vécu un poisson d'avril de 4 ans. Voilà. C'est dit. Tout est dit, c'est ça. Mais pourquoi le 1er avril au juste, c'est dédié à ces plaisanteries-là? Qu'est-ce qui fait que le 1er avril, c'est le poisson d'avril? C'est quoi l'association? Si les origines du jour ne sont pas attestées de façon certaine, une hypothèse est envisagée. Il nous faut remonter avant 1564, quand le premier jour de l'année était encore célébré le 1er avril. Et oui, il faut se rappeler qu'entre autres, même à l'époque des Romains, l'année commençait le 1er avril. C'est une tradition qui s'est perpétuée même à travers le Moyen Âge. C'est seulement que plus tard, je ne pourrais pas vous dire à quelle époque exactement, là, qu'on a décidé que le 1er janvier, ce serait le premier jour de l'année. Et nous avons Clotilde qui nous amène 4 cavaliers d'élite pendant cette chronique sur le poisson d'avril. Bienvenue à tous. Bienvenue sous la bannière des Diablotins historiques, tout le monde. Je suis Alfrank, historien gamer de Twitch. Bienvenue sur ma chaîne. Où est-ce que j'en étais rendu? L'usage était alors de s'échanger des présents pour célébrer le Nouvel An, les fameuses étrennes. Cette tradition-là se serait perpétuée en dépit de l'édit de Roussillon, établi par le roi Charles IX en 1564, qui fixe, sans qu'on ait de preuves là, vraiment définitives, le premier jour de l'année au 1er janvier. Une autre hypothèse, ce serait qu'avril est le mois de l'ouverture de la pêche, période de prédilection pour évidemment les pêcheurs aguerris. Elle aurait donné naissance à notre échange de poissons. Donc voilà pour se jouer des tours. Dernière origine possible, avril signifie la fin du carême, période de jeûne pour les chrétiens, comme je disais. Pendant 40 jours et jusqu'à Pâques, le poisson est privilégié des fidèles en tant que nourriture maigre, un peu comme on a dit là un peu plus tôt. Si on n'est pas certain évidemment de l'authenticité de ces explications, une évidence subsiste. Le 1er avril, dans les écrits de Rabelais et de Molière et de Feydeau, la facétie est reine. Donc, petite conclusion. Sinon, il y a des origines apparemment antiques vraiment plus loin. Apparemment, on pourrait trouver aussi une origine dans l'Antiquité. Le 1er avril, tombant 12 jours après l'équinoxe de printemps, il est possible que cette fête trouve son origine pendant la période antique.
Une journée à l'époque était consacrée au dieu du rire dans la Grèce antique. Il y avait un dieu vraiment dédié au rire, comme quasiment à toute chose hein, à l'époque des Grecs anciens. Cette journée-là était consacrée aux farces, aux fous et à l'inversion des rôles. Aux fous, le fou du max, c'était la journée, ça. Hein? Journée consacrée aux fous. Fait que le 1er avril, hey, gang, c'est la fête au fou du max. Tout le monde dit bonne fête dans le chat. Maintenant, je veux que tout le monde souhaite bonne fête au fou du max, même si c'est pas sa fête. Il s'appelle le fou du max, c'est le 1er avril à l'époque de l'Antiquité, dieu du rire, journée des fous. Clairement, c'est la journée au fou du max. Pas le choix. C'est dit, c'est statué. La royauté a statué. Cette tradition-là, bien évidemment, comme beaucoup de choses chez les Grecs, on s'entend, là, les Romains, on dirait qu'ils ont juste pris la Grèce antique, ils ont fait CTRL-C, ils l'ont repris sur eux-mêmes, ils ont fait CTRL-V. Littéralement copier-coller, là, pour le dire avec des termes informaticiens. Ça a été repris par les Romains, apparemment avec la déesse Aphrodite. Puis, ben, c'est une explication qui serait vraiment parmi les plus probables si on prend en compte les fêtes équivalentes dans le reste de l'Europe et dans le